Bienvenue les amis Lions, on se retrouve pour votre guidance, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, on va aller voir votre astro du mois de février. Hop, allez, je vous prends ce petit oracle. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez un complément d'information. Et on a l'équilibre qui est ressorti, ainsi que l'attente. Ok, alors, pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce besoin d'équilibrer les choses dans votre vie. Alors, pour moi, tout n'est pas mis en place pour que vous puissiez vraiment retrouver cet équilibre. On voit qu'il y a l'attente, on voit qu'il y a des attentes. Donc, soit vous avez envie de déménager, soit vous avez envie de créer un nouveau projet, de monter quelque chose, peut-être de trouver aussi un équilibre dans votre corps, dans votre esprit. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de patienter pour que tout puisse se mettre en place. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de désir aussi. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi de la frustration. Mais dans tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous faites une sorte de raison. Vous pouvez vous dire, par exemple, ok, je me donne ce délai-là pour que tout soit mis en place et que je puisse, par exemple, monter ma boîte, créer ce nouveau projet, déménager, trouver un autre logement. Et ce que j'entends, c'est que vous allez prendre au mois de février le temps vraiment pour peaufiner les choses et pour trouver cet équilibre qui vous est nécessaire. Donc, mes anges sont en train de me dire, surtout ne perdez pas espoir. Tout au long du mois de février, il va y avoir des réajustements, des choses qui vont peut-être bouger, peut-être des choses qui n'iront pas dans votre sens. Mais on me dit que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous dans les semaines et dans les mois à venir. J'ai envie de prendre... Allez, hop. Alors, je ne tire pas des cartes comme les autres astros, mais on va se laisser guider. Alors, coriandre, désir. Vous voyez, je vous parlais de désir. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis, sous tes effets les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Donc ici, il y a vraiment le désir qui ressort, il y a des corps endormis, donc on a l'attente ici. Par contre, avec la coriandre, il y a cette notion aussi de retrouver un équilibre au niveau d'une relation sentimentale, une relation de cœur. Donc c'est possible aussi que vous ayez des attentes par rapport au retour d'une personne ou par rapport à une personne tout court. Et je pense que vous prenez vraiment soin de vous au mois de février. Et peu importe le temps que ça prendra, pour moi, vous savez que plus vous allez avoir des bases solides, plus vous allez pouvoir aller loin, les amis lions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On va aller voir avec le tarot quelles sont ces énergies. On a le 10 d'épée, le page d'épée, ça voltige, le hiérophante, le diable, et je vais en mettre une juste là. Ouh, ok, 3 arcanes majeures pour finir le mois de février. Alors, début février, on voit en fait qu'il peut y avoir de l'épuisement. Il peut y avoir de l'épuisement, beaucoup de fatigue, peut-être des incompréhensions, des choses qui vous empêchent justement d'avancer. Mais ce qui est très positif, c'est qu'on a le page d'épée qui est juste à côté. Donc, regardez la différence au niveau des énergies. Donc, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience que oui, vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez vraiment trouver cet équilibre dont vous avez besoin dans votre vie. Et moi, j'entends dans tous les domaines. Ici, on a l'hiérophante. C'est possible que ce soit au niveau du couple, au niveau relationnel. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a une prise de conscience qui va se faire. Et vous allez vraiment vous transformer au niveau des énergies. Ce n'est qu'une question de temps pour retrouver cet équilibre. Mais les amis lions, pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais c'est plus possible. Vous n'allez plus vouloir les vivre comme ça, d'accord? Je vais voir, hop, allez, j'en tire une petite pour voir dans quel domaine. Tourmaline noire, protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créés.
Donc ici, ça peut être aussi votre entourage. Ça peut être un milieu qui ne vous convient plus. C'est pour ça qu'on parlait de déménagement. Ça peut être aussi de changer de travail. Ça peut être vraiment de vous dire, ok, maintenant ça suffit, je me sens pas bien, je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans mon corps, il faut que ça change. La tourmaline noire, c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui est très douce. J'aime beaucoup ces énergies, même malgré que ce soit une pierre noire. C'est vraiment une pierre très douce. Une pierre qui va vous accompagner pour vraiment vous protéger. C'est-à-dire que vous allez comprendre que votre bien-être, votre être et votre esprit sont les plus importants. Donc vous allez en fait vous privilégier et retrouver cette belle énergie que vous aviez perdue. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des couleurs qui se regroupent avec cette carte, avec ce 10 d'épée. On a du noir, du violet, vous voyez. Donc pour moi, ici, vous pouvez travailler sur ça. Le noir, ça serait plutôt vos parts d'ombre, tout ce qui est toxique pour vous, tout ce qui a besoin d'être libéré. Et le violet, c'est vraiment la spiritualité, c'est la prise de conscience, c'est l'ouverture du chakra couronne pour moi. Donc vous retrouvez clairement la lumière. On me dit, les amis lions, que votre environnement, en fait c'est comme si vous étiez une éponge émotionnelle. Votre environnement est en train de vous grignoter petit à petit. Et vous allez vraiment comprendre au mois de février comment vous libérer de ça, puisqu'on a la lumière qui revient. Et regardez-moi ça, j'adore cette carte, vraiment elle est magnifique. On a le hiérophante, le diable et le fou. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être en couple ou vous pouvez être dans un entourage qui est toxique. Un entourage qui ne vous comprend pas. Un entourage qui vous donne une mauvaise image de vous-même. On vous demande vraiment de vous entourer de personnes qui ont, qui ont les mêmes énergies que vous ou qui ont les mêmes aspirations que vous. Parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous transformer. J'entends que toutes les croyances qu'on vous a inculquées quand vous étiez enfant ou adolescent sont en train de disparaître. Vous êtes en train de vous rendre compte que votre famille, votre entourage vous a façonné d'une certaine image qui n'est pas la vôtre. Il y a un moment donné où vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez dire, mais je ne me reconnais plus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que j'ai désiré dans ma vie. Donc vous allez vraiment switcher et vous reprendre votre pouvoir. J'allais dire reprendre en main, mais ça ne me plaît pas. Pour moi, c'est vraiment, parce qu'en fait, c'est vraiment une renaissance. Ce fou ici est représenté par un bébé. Donc pour moi, vous allez effacer des choses, vous allez vraiment vous détourner d'une personnalité qu'on vous a imposée et vous allez voir à l'intérieur de vous vraiment ce qui fait que vous avez eu des aspirations et des désirs. N'oubliez pas que vous, votre mot-clé, c'est vraiment le désir. Le désir de trouver cet équilibre. Le désir, vous voyez ici, c'est vraiment de faire peau neuve. C'est une très très belle guidance les amis lions. Allez, et si vous voulez travailler avec la tourmaline noire, vous voyez, j'ai envie de la mettre ici pour qu'elle vous protège tout au long de la guidance et bien plus encore. Allez, je vais prendre le Dixit. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de février? Et on a celle-ci qui voulait venir. Ok. Le hiérophante est une carte d'accompagnement, est une carte de maîtrise, une carte pour les guides en fait. Donc, on vous dit que vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à sortir de votre cage. C'était peut-être une cage dorée, les amis lions, mais dans tous les cas, on vous dit que vous ne rentrez plus dans les moules. C'est vraiment important parce que moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau du chakra racine, on a vraiment la couleur rouge qui ressort. Pour moi, c'est que vous étiez mis en fait dans une sorte de sécurité. C'est comme si à un certain moment de votre vie, vous aviez besoin de vous sentir en sécurité et vous avez suivi un chemin tout tracé. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça ne vous suffit plus. La sécurité, c'est important dans votre vie, dans toute la vie des êtres humains. Nous avons besoin d'être en sécurité pour pouvoir avoir des bases solides et faire des projets dans sa vie. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de plus. Vous avez besoin vraiment de vous affirmer et d'aller explorer des parts de vous qui ont été enfouies depuis longtemps.
Et pour moi, il y a vraiment cette renaissance. On avait le fou et on a ce petit oiseau qui s'en va. Ici, on a le phare qui est vraiment en relation avec le hiérophante. Donc, il peut y avoir un accompagnement. Alors, possible que ce soit au mois de février, peut-être que vous ayez envie de changer par exemple de travail et que vous ayez envie d'être accompagnateur. Mais dans tous les cas, pour moi, dans les semaines, dans les mois ou même dans les années à venir, vous allez vous servir de vos expériences passées pour accompagner les autres. Vraiment pour guider les autres. Et même si ce n'est pas en tant que professionnel, dans votre entourage et dans vos amis, vous allez vraiment être un phare au milieu de tout ça. Moi, j'entends que vous avez la capacité d'aider les autres à sortir de leur bordel. Et le bordel est un mot très, très important pour mes anges. Mais vous arrivez à mettre en place, à planifier des choses, à organiser les choses très clairement. Mais j'entends avec beaucoup de légèreté aussi. Vous avez votre propre manière à vous d'organiser votre vie et d'aider les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais voir avec ce tarot-là. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les amis lions au mois de février? Ok, donc on a encore ce page d'épée qui est ressorti. Hein. Regardez, page d'épée, on a le 10 de coupe, on a un roi de bâton et on a le 10. Alors c'est incroyable, les amis lions, les cartes ressortent et vous voyez, on a le chariot. Pour moi, il y a des déplacements, des déménagements, il y a une avancée qui va se faire. Alors, c'est une avancée qui va se faire peut-être assez lentement, mais je sens que vous êtes prêts à accueillir ça. C'est comme si vous faisiez confiance en la vie et vous vous laissiez porter par la vie. Autant autrefois, vous pouviez être assez impatient, que les choses ne se mettent pas en place, mais là, vous savez que vous avez besoin de temps pour peaufiner quelque chose. Mais l'avancée et l'ascension est là, d'accord? Peu importe le temps que ça prendra. Vous voyez, il y a une très grande transformation qui est en train de se faire et c'est pour ça que vous avez besoin de temps pour mettre en place les choses. Alors, incroyable, je vais vous mettre, je vais quand même vous remontrer vos cartes. Hein. Nous avions en début du mois le 10 d'épée qui est ressorti ici, fin de mois. Nous avons le page d'épée qui est ressorti en début de mois. Il y a une énorme prise de conscience que vous allez avoir par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, par rapport à une relation. On voit que vous allez changer des choses par rapport à votre bonheur. Vous avez envie d'être heureux en famille. Vous avez envie de construire quelque chose de solide. Et ici, on voit une énergie masculine. Donc, pour moi, cette présence masculine, elle est très importante. Alors, je vous explique. Hop. Voilà, le 2 d'épée. Donc nous avons beaucoup d'épées. Pour certains lions, vous êtes coincés par rapport à cette énergie masculine. Vous posez beaucoup de questions. Cette énergie masculine, elle est assez entreprenante. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez séducteur. C'est un peu quelqu'un qui... Pas qui force les choses, mais qui... Comment dire Alors, ce qu'on me dit clairement. Vous voyez, les mots sont difficiles à sortir parce que la situation, elle n'est pas claire. On a un 2 d'épée. On a un 10 d'épée. Les amis lions, on vous invite à ne pas rentrer dans des schémas répétitifs. Le mois de février, ça va vraiment être un mois pour vous, pour balayer ces croyances. Cette énergie masculine, c'est possible que vous l'ayez connue dans le passé. Un passé récent, peu importe, mais dans tous les cas, ça a été une personne qui a entrepris beaucoup de choses dans le sens où elle était très séductrice, elle désirait quelque chose ardemment, elle avait peut-être envie de vous, clairement, mais cette personne a été un peu tout feu tout flamme, mais ça n'a pas duré sur la longueur. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'épuisement, mais il y a aussi beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de... En fait, cette relation était très compliquée. Et cette relation vous a totalement épuisé. Aujourd'hui, on vous dit que la boucle est bouclée. Donc, bien évidemment, c'est à vous de faire le choix, de prendre la décision. Mais ici, on a 2 boucles. Hein. On a des cartes qui sont ressorties 2 fois et 2 fois, en devant et derrière. Donc, il y a une boucle à terminer, il y a une boucle à rompre. Sinon, vous allez toujours retourner dans ces schémas répétitif. Cette personne peut-être qui s'en va et qui revient. Elle revient quand ça lui chante. Quand elle a un petit peu de désir et tout, elle se dit, oh bah tiens,
Voilà, je reviens. Et puis après, bah, comme elle ne s'engage pas, hop, elle repart. Vous ici, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez un bonheur familial, vous voulez être avec la personne. Vous n'avez pas envie que cette personne, elle s'en aille, elle revienne. Hein. On-off, c'est terminé. En plus, au niveau énergétique, cette personne, ok, elle est peut-être séduisante, ok, elle a peut-être des énergies tout feu tout flamme au début, mais il y a de l'épuisement et il y a ce 2 d'épée. C'est une personne qui ne peut pas choisir, c'est une personne qui ne s'engage pas, c'est une personne qui fait les choses à moitié. Vous ne pouvez pas avoir confiance en cette énergie masculine. Et en plus, il y a cet épuisement-là, il y a cette fatigue que ça vous cause. Donc ici, on vous invite à tourner la page là-dessus, à couper ça pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau et surtout trouver un plus bel équilibre au niveau familial. Alors, du coup, on va aller voir vos parts d'ombre. Qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer, de purifier en février? Nous avons les 2 petites sœurs. Un espace magique de purification. Alors c'est très particulier parce que les 2 petites sœurs, les 2 petites sorcières, tiens c'est drôle j'ai dit sœur, c'est possible qu'elles soient par rapport à votre sœur, votre frère, ça peut être aussi un conjoint, un ex. Mais dans tous les cas, il y a une relation fusionnelle. Peu importe si ça a duré quelques semaines, quelques mois. Ici, il y a eu des liens très forts qui se sont créés. Aujourd'hui, les liens, ils existent toujours. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous le désirez, c'est faire un nettoyage en profondeur pour couper ces liens. Vous n'allez pas enlever l'amour, mais vous allez couper les liens toxiques, tout ce qui est négatif et tout. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et quand vous êtes avec cette personne, ou quand vous avez été avec cette personne, il y a eu un déséquilibre. Ok? Donc ici, on a vraiment un gros nettoyage qui a besoin d'être fait. On va aller voir du coup, on va mettre en lumière ce qui va ressortir de ce mois de février. On a heureux hasard, donc ici on a la chance qui arrive. On a vraiment le destin qui se met en place. Vous allez recevoir en février des bénédictions, les amis lions. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, mais il va falloir d'abord vous nettoyer de ça. On passe sur une ouverture du cœur. On passe sur quelque chose qui doit être équilibré et juste. On avait une carte qui représentait une femme sur un toit et sur une corde. Vous prenez votre élan, vous partez. C'est comme si cette personne vous retenait dans des énergies qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Je vais vous donner un petit mantra si vous voulez travailler là-dessus. Alors, pour votre part d'ombre, gratitude infinie. Je remercie chaque jour la vie pour tout ce que je reçois. On a le quartz rutile et on a l'huile essentielle de violette ou de rose. Donc, il y a vraiment ce besoin de se reconstruire émotionnellement, de prendre soin de son cœur. C'est très important. Et de trouver aussi sa place ici, j'entends. Et pour heureux hasard, on a résilience. C'est incroyable. Vous voyez, en plus, on a le chakra vert, donc le chakra du cœur. Je vous avais dit, on est dans le chakra du cœur. Et il y a cette résilience. Ça veut dire qu'en fait, vous laissez faire la vie. Vous laissez faire les choses et vous savez qu'elles vont arriver. Je sais rebondir et traverser les tempêtes. Je trouve en moi les ressources nécessaires. Et on a la pierre de la rhodonite, qui est une pierre du cœur et qui est une pierre magnifique. D'ailleurs, si vous voulez aller sur ma boutique Le Mot des Étoiles, vous avez des rhodonites, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Allez, hop. On me dit un petit message pour vous, et ce ne sera pas le message de la magie, ce sera le message des petits anges. Allez, on y va. Un message. Hop. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voyez, incroyable. Votre guidance est magnifique, les amis lions. On a été, en fait, vous avez besoin d'énergie stable. Vous avez besoin, non pas de faire les montagnes russes, mais vraiment de trouver cet équilibre au niveau de vos énergies et dans tous les domaines de votre vie. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie
plus paisible. Et c'est ce que vous allez trouver au mois de février. Vraiment cet apaisement et cet équilibre dont vous avez tant besoin, les amis Lions. Je vous embrasse très très fort. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.